Bonjour tout le monde, je m'appelle David, je suis un des pasteurs à l'église Ecclésia située au centre-ville de Saint-Jérôme. J'espère que vous avez passé une belle semaine. Et sinon, vraiment, ce matin, c'est le bon moment pour bien débuter la semaine parce qu'on va ouvrir la Bible ensemble et on va continuer notre série dans le thème de la prière. Et à travers cette série-là, ce qu'on essaie de faire, c'est de redécouvrir c'est quoi la prière, pourquoi prier, à quoi ça sert de prier, comment prier et qui prier. On s'est dit qu'il n'y avait pas un meilleur thème pour inaugurer l'année que celle de la prière parce que ce qu'on a de plus de besoin, à notre avis, c'est que Dieu agisse puissamment dans nos vies, dans son Église, puis dans la communauté. Et la prière sert à nous tourner vers lui pour déclarer que par nos propres forces, on ne peut pas, mais que lui est tout-puissant et qui peut faire au-delà de ce qu'on peut imaginer et penser. Donc, c'est un bon moment cette semaine pour redécouvrir la prière. Et un autre privilège ce matin qu'on a, c'est qu'on va avoir un prédicateur invité. Plusieurs d'entre vous le connaissez déjà. Il s'appelle Jean-François Moquin. Et Jean-François Moquin, je vais vous le présenter un peu. Ça aurait été tellement plus simple sur le stage au bâtiment de l'église. J'aurais fait une entrevue avec lui. Mais vous allez apprendre à le connaître parce qu'il va être de plus en plus présent. Parce que lui et son épouse Annick, ils ont décidé de joindre la région. Ils ont déménagé à Prévost dans un but
vraiment spéciale, celle d'implanter des églises maisons dans la région. Donc, Jean-François, c'est un missionnaire, c'est un ouvrier qui travaille au Québec pour la moisson, pour l'évangélisation. Il a fait la formation « Je suis deuxième », c'est lui qui l'a bâti en français et tout. Donc, c'est un homme et un couple de qualité. Et moi, j'ai le privilège qu'ils ont déménagé vraiment à côté de chez nous. Je peux y aller à pied si je veux. Et donc, on apprend à se connaître. Vous allez apprendre à le connaître aussi parce qu'il va joindre Ecclésia officiellement comme membre. Et ce matin, c'est la première fois qu'il va enseigner. Je veux juste clarifier quelque chose pour tous ceux qui disent est-ce qu'il va assister David dans le pastorat? Non, Jean-François est missionnaire ici. Et son désir, c'est vraiment d'implanter des églises dans les maisons. Et on a hâte de voir comment que ça va se développer, comment que son ministère va aller. On va commencer à prier pour lui et Annick aussi dans ce que le Seigneur leur a mis à cœur. Et on va apprendre à servir ensemble de cette manière-là. Donc, moi, je vais passer la parole à Jean-François pour le message de ce matin. Et on se revoit bientôt. On va rester à l'affût des nouvelles de l'Église pour connaître la vie de l'Église, les besoins aussi de l'Église dans ce temps de pandémie-là. Fait que là-dessus, je vous dis bon dimanche tout le monde, puis bon message. Fait que Jean-François, c'est à toi la parole. Merci David pour l'introduction. C'est sûr que ça aurait été pas mal plus facile, puis surtout plus le fun d'être en personne avec vous autres pour faire une première rencontre ou une première présentation. Mais effectivement, merci pour l'introduction. Ça nous fait vraiment plaisir de faire partie de votre Église. Notre fille Mirka a fait partie de l'Église Ecclésia pendant un certain bout de temps avec son mari Étienne. Et là maintenant, ils sont à Sherbrooke, mais on était déjà allés vous visiter à ce moment-là. Et puis bon, c'est toute une longue histoire pour expliquer comment finalement on a abouti à Prévost. Mais effectivement, dans le développement du ministère d'évangélisation de Je suis deuxième, vous avez probablement déjà vu des vidéos pour la plupart d'entre vous, mais il y a toute une structure de formation et d'évangélisation, tout un ensemble de ressources qui ont été construites là-dessus. Et puis avec la vision d'atteindre 100% des Canadiens francophones avec le message de l'Évangile d'ici la fin de notre génération. C'est une grande vision et qui commence déjà à porter des fruits intéressants. Mais bon, on aura l'occasion de jaser de ça plus en détail. Mais pour l'instant, merci encore David de m'avoir invité pour prêcher ce matin, surtout sur le sujet de la prière. Peut-être que je me suis fait une spécialisation dans l'évangélisation en tant que personne, sauf que pour moi, l'évangélisation est un fruit. C'est une chose que j'ai toujours dit d'ailleurs. On ne s'approche pas de Dieu pour essayer de construire un ministère. Dieu est glorifié par notre cœur. Et c'est notre cœur dans sa présence qui doit produire le résultat ensuite de nous amener aux endroits où il nous a formés pour être. Et puis donc, c'est la chose que je vais vous... c'est le sujet que je vais exploiter avec vous ce matin. Et je suis bien particulièrement content, comme j'expliquais déjà à David, que ce soit le sujet avec lequel je puisse faire une première prédication à l'Église ici. Vraiment, c'est quelque chose qui est très important pour moi. Avant qu'on aille plus loin, on va juste remettre notre temps au Seigneur. Seigneur, avant d'entendre ta parole, on veut disposer nos cœurs. On t'appartient, Jésus. Par ton Saint-Esprit, tu révèles la parole, tu nous révèles le Père. On se place donc à tes pieds comme tes disciples. On veut entendre ta voix. On ne veut pas uniquement entendre la parole, on ne veut pas seulement apprendre des choses théoriques à propos de toi, Seigneur. On veut que ton Esprit utilise cette parole pour transformer nos cœurs, nous amener à marcher de plus en plus à ton image. Particulièrement aujourd'hui, sur le sujet de l'intimité avec toi, Seigneur. S'il te plaît, parle à nos cœurs, appelle-nous. On veut entendre la voix du bon berger. Notre âme la reconnaît et suit sa voix. Donc aujourd'hui, sois glorifié dans la prédication et porte des fruits dans nos vies. Pour l'amour de ton nom, dans le nom de Jésus. Amen. Donc, aujourd'hui, on va considérer l'Évangile de Jean, particulièrement au chapitre 14 et chapitre 15. Ce serait intéressant de faire une étude plus systématique, mais tout le discours de 13 à 17, c'est une semaine avant la Pâque et c'est le message le plus important à la fin du ministère de Jésus qu'il adresse aux disciples. Et réellement, le sujet principal, c'est celui de la relation profonde avec Dieu. Demeurer attaché à lui. Donc aujourd'hui, on va développer quelque chose qui, pour moi, a été dans le passé une révélation.
Puis ça, comme je le disais un petit peu tantôt, ça a vraiment donné une direction importante dans ma manière de construire ma vie avec Dieu. Je suis devenu convaincu assez tôt dans ma marche avec Dieu qu'on ne pouvait pas impressionner Dieu avec nos dons. Il n'y a pas grand-chose que Dieu donne qui peut impressionner Dieu. Il n'y a pas grand-chose dans un homme ou une femme qui peut impressionner Dieu. Sauf l'humilité. Sauf l'humilité. Ce qui plaît à Dieu, c'est un cœur simple. Quand Dieu nous a rachetés, il nous a rachetés pour nous. Ce qu'il voulait de nous, c'était notre cœur, c'était pour la relation avec lui. Et ce qui plaît à Dieu, plus que tout, c'est pas un ministère, c'est pas un ensemble de choses qu'on fait, c'est pas d'être extrêmement impliqué partout. Ce qui plaît à Dieu, d'abord et avant tout, c'est qu'on vienne à lui comme des enfants qui aiment et qui s'attachent à lui, qui obéissent à sa parole. Et toutes ces choses-là deviennent ensuite un fruit, un résultat. Et c'est quand ces choses-là sont un résultat de la relation profonde avec Dieu que Dieu est réellement glorifié et qu'il y a réellement des fruits qui durent dans nos vies. Cette dynamique-là, on la voit vraiment très bien dans les passages qu'on va lire ensemble. Donc, on va commencer à lire dans Jean chapitre 14, les versets 10 à 15 pour commencer. « Ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi? Les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même. Et le Père qui demeure en moi, c'est lui qui fait les œuvres. Croyez-moi, je suis dans le Père et le Père est en moi. Croyez du moins à cause de ses œuvres. En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais, et il en fera de plus grandes, parce que je m'en vais auprès du Père. Et tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. » Donc là, ici, il y a un passage clé, puis qu'on peut souvent manquer quand on est en train d'étudier le passage, ou on lit le passage. Parce qu'il y a beaucoup de choses profondes, et puis frappantes que Jésus est en train de dire. D'abord, le fameux passage vers la fin, quand il dit « Ceux qui croient en moi feront les mêmes œuvres que j'ai faites, puis même vont en faire de plus grandes. » Ça, c'est ce qui attire notre attention dans le texte qu'on est en train de le lire en premier. Ensuite, il dit « Tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai. » Wow! On entend ça en premier, on est comme « Yes! » Puis ça nous est tous arrivé quelque part de faire comme « Yes! Je vais pouvoir demander n'importe quoi. » Mais en réalité, c'est pas ça le passage clé. Le passage clé va déterminer la direction du discours de Jésus à partir du chapitre 14 jusqu'au chapitre 15, puis qui va culminer dans le chapitre 16 ensuite. Si on avait le temps, encore une fois, on ferait une étude complète. Ce discours-là a commencé au chapitre 13, quand il leur parle de leur position en Christ, comment ils sont purs à cause de l'œuvre de Christ puis de leur foi, et qui doivent marcher ensuite dans une progression de sanctification. Mais là, il arrive au chapitre 14 en leur expliquant maintenant comment il les invite dans un premier temps à une relation profonde avec Dieu, et il leur explique comment elle doit s'opérer. Et lui est le modèle de ça. Donc, au chapitre 14, on va voir ensemble que Jésus nous donne le modèle dans sa personne, et ensuite, au chapitre 15, il reproduit le modèle dans le croyant. OK? Et le passage clé, croyez-le ou pas, c'est le petit passage qu'on pouvait facilement avoir loupé, comme diraient nos cousins français. C'est le verset 10 et 11. « Ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi? » Qu'est-ce que ça veut dire? Ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi? D'après vous. Si j'avais pu, là, d'habitude, j'aime bien enseigner avec un tableau, puis je fais bien des dessins au tableau. Je dessine pas bien, mais je dessine tout le temps. En réalité, Jésus est en train d'expliquer quelque chose d'important. Si on avait lu l'Évangile de Jean au complet, on verrait que c'est un thème qui revient dans l'Évangile de Jean, quand même assez fort, en particulier au chapitre 5, quand il explique « Le Fils ne peut rien faire de lui-même ». Au verset 30 du chapitre 5, dans l'Évangile de Jean, Jésus dit « Je ne peux rien faire de moi-même. Selon ce que j'entends, je juge. Et mon jugement est juste, parce que je ne cherche pas ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. » Là, vous allez vous poser la question, vous allez vous dire « Mais voyons donc, comment Jésus peut ne rien faire?
Il n'est pas Dieu, la deuxième personne de la Trinité. Comment est-ce que Jésus peut dire « je ne peux rien faire de moi-même » ? Même que ça, c'est un argument que les témoins de Jéhovah vont utiliser souvent. En disant, tu vois, puis ça en connexion aussi avec le passage où Jésus parle de la fin des temps dans Matthieu 24, et qui dit, en ce qui concerne le jour, l'heure ou le jour, personne ne le sait. Ni les anges dans le ciel, même le Fils ne le sait pas, mais seulement le Père. Il y a quelque chose qui est en train de se passer. Jésus est en train de manifester une humanité parfaite. Une humanité qui n'est pas issue de la chute. Nous, les humains, on est tous les fils d'Adam et Ève. C'est un thème que Paul développe dans Romains chapitre 5. Mais il s'est passé quelque chose avec Adam et Ève qui ont décidé de désobéir à Dieu quand ils ont mangé, dans Genèse chapitre 3, du fruit de l'arbre, c'est-à-dire du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. La Bible nous enseigne qu'ils ont été, à ce moment-là, séparés de Dieu. Ils sont devenus séparés de lui, capables de comprendre le bien et le mal et de faire les choses selon leur propre perspective. En fait, ils sont capables de faire le mal, bien sûr. Il n'y avait pas de mal dans le jardin d'Éden. Mais ils sont devenus capables de faire le bien aussi. Et ça, c'est plus sournois. On a de la misère à le comprendre. Mais les humains sont devenus capables de faire le bien, mais par indépendance. Plus dans une union parfaite avec Dieu comme avant. Avant, Adam et Ève, en fait, tout ce qu'ils comprenaient puis tout ce qu'ils savaient, c'est tout ce qui avait été révélé par Dieu. Ils ne se posaient pas de questions à savoir s'ils étaient habillés ou s'ils n'étaient pas habillés. C'est quand même drôle, Dieu les a créés de même. Et ce que Dieu avait dit, c'est, dans la création, on le voit dans les 2 premiers chapitres de Genèse, et Dieu dit que c'était bon. Donc Dieu les a créés comme ils étaient, et jusque-là, il n'y avait pas de perspective indépendante de Dieu. Ils étaient à l'intérieur de ce que Dieu avait déclaré. Dieu avait dit, tout était bien. Mais là, au moment où leurs yeux s'ouvrent et qu'ils deviennent capables de comprendre le bien et le mal par eux-mêmes, là, ils ont un regard sur eux-mêmes. Là, ils ont un regard sur Dieu. Là, ils ont un regard sur l'un et l'autre. Ils deviennent une menace l'un pour l'autre, Adam et Ève. Ils deviennent concurrents de Dieu. En faisant le mal, ils sont inimitiés contre Dieu. Et en faisant le bien pour leur propre honneur, ils volent la gloire de Dieu. Ça aussi, c'est un autre sujet qui demande beaucoup de développement. Mais Jésus, quand Paul parle de lui dans Romains chapitre 5, en disant qu'il est le deuxième Adam, maintenant, on est tous nés de Adam et Ève et on a tous hérité le péché originel. Ça a été un terme qui a été développé par saint Augustin au 5e siècle. On a tous hérité cette nature-là. On est venu au monde dans cette condition-là. On comprend par nous-mêmes. On entre dans une relation avec Dieu et on est indépendant dans notre compréhension. On est tous pécheurs. Mais Jésus, étant né d'une vierge, entre dans le monde sous un autre terme. Il vient au monde dans une pureté parfaite, comme celle du jardin d'Éden. C'est la raison d'ailleurs pour laquelle la naissance virginale était nécessaire. Parce que s'il avait été né d'un père et d'une mère, humain, pécheur, il aurait hérité lui aussi de la nature pécheresse. Mais Jésus était ce deuxième Adam-là, qui vit dans le monde et qui vit comme Adam dans la relation parfaite avec Dieu avant la chute. Et ce Jésus-là entend comme, même s'il est parfaitement Dieu, il est parfaitement homme et dans son rôle de parfaitement homme, il doit entendre de Dieu avant d'agir. Sinon, il est en train de reproduire la même chose qu'Adam et Ève ont fait. Petit préambule, mais qui nous aide à comprendre ce que Jésus est en train de dire. Donc, quand Jésus dit le Père, le Fils, les anges ne savent pas à propos de la date et l'heure et le jour du retour de Christ, juste le Père. Oui, il est en train de manifester justement sa filiation avec Dieu. Il est l'homme parfait. Il est le deuxième. Adam, il est dans un rôle parfait d'unité avec Dieu et dans son humanité, même si sa divinité est capable d'avoir accès à l'information, dans son humanité, l'information n'a pas été donnée par Dieu le Père. En ce qui concerne maintenant cette attitude-là, c'est ce qu'il vit au quotidien. Jésus au chapitre 5, quand il disait encore une fois, « Je ne peux rien faire de moi-même, selon ce que j'entends, je juge. » Donc, il est en train d'expliquer que sa relation avec Dieu consiste justement à ça. Il s'en va dans la présence de Dieu et il entend. Il est en relation. Il aime Dieu. Et dans cette relation-là, il y a une relation, ça se fait dans les deux sens. Bien sûr, il s'adresse à Dieu. Mais Dieu s'adresse à son cœur. Et là, il y a cet échange dans les deux directions-là qui se fait. Et là, ensuite, puisqu'il a entendu le cœur de Dieu, il ouvre sa bouche. Quand il ouvre sa bouche, tout ce qu'il dit
est parfait, tout ce qu'il dit est juste, et tout ce qu'il dit arrive. Bien sûr, on ne sera jamais dans une relation identique à celle de Jésus. C'est évident que même si on est racheté, on ne peut pas avoir la perfection de la relation que Jésus avait avec Dieu, mais on peut tendre vers ça et on va le voir ensemble. Donc, quand Jésus est en train de dire dans ce passage-là, il est en train de dire à Thomas ici, « Ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi? » Donc, si on pouvait l'expliquer, on le ferait de même. Imaginez Jésus qui est comme un carré, OK? Un carré ici, et qu'il y a un cercle là. Le cercle, c'est Dieu. Jésus, c'est le carré. Quand il dit « je suis dans le Père », imaginez le carré entrer dans le cercle. C'est la relation parfaite avec Dieu. Il dit « je suis à l'intérieur du Père, je vis ici ». Ma relation avec lui, elle est vivante. Elle définit tout dans ma vie. C'est de là que j'entends, c'est de là que je vois, c'est de là que j'interprète, c'est de là que tout se passe pour moi. Donc pour lui, il est en train de dire, la vie du Fils, elle est entièrement tout le temps dans cette relation-là avec Dieu. Et ensuite, quand il fait son ministère, imaginez maintenant le carré à l'intérieur du cercle, et faites une flèche qui revient ici, il retourne faire son ministère parce qu'il n'est pas dans la présence de Dieu en prière à ce moment-là. Quand il fait son ministère, c'est l'inverse qui se produit. Vous voyez le carré, c'est Jésus, mais vous voyez le cercle qui est à l'intérieur du carré. Donc, sa relation avec Dieu se transpose dans les activités quotidiennes de sa vie. Ça, c'est ce qui donne toute la puissance à Jésus. Bien sûr, il est le Fils de Dieu. Mais quand il va prier et que quelqu'un va être guéri, c'est parce qu'il l'a entendu du Père. C'est parce que le Père voulait le faire. Et quand il prie pour ressusciter Lazare, dans Jean chapitre 11, et qu'avant de commencer à prier, la première chose qu'il dit, c'est « Père, je te remercie parce que tu m'as déjà répondu. Je te remercie parce que tu me réponds toujours. » Pourquoi est-ce qu'il peut dire « tu me réponds toujours » ? C'est qu'en réalité, il s'est passé quelque chose. C'est qu'il sait que Dieu lui avait montré que Lazare devait mourir et que le plan de Dieu, de toute évidence, c'était qu'il meure et qu'en ressuscitant Lazare, il puisse affirmer « je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra même s'il meurt. Et celui qui vit, qui croit en moi, ne mourra jamais. » Que cette prétention-là, qui est tellement profonde et invérifiable, quand elle est backée avec la résurrection d'une personne qui pue, le gars, il est mort solide, là. il est en décomposition, là. OK? Ça sent déjà le parmesan dans la pièce. OK? Bon, désolé, vous êtes en train de vous préparer un dîner, puis il y a du parmesan, là. Mais, donc, ça donne du poids à ce qu'il est en train de dire. Mais l'idée, c'est que sa relation avec Dieu, elle a cette nature-là. Tout a été discuté déjà dans la présence de Dieu. Et là, ensuite, il peut dire, quand j'ouvre ma bouche, quand je dis quelque chose, quand je demande quelque chose au Père, ça se produit tout le temps. Donc, c'est important de comprendre que ce passage-là, quand il dit « demandez ce que vous voulez », en tout cas, et dans la vie même de Jésus, le Fils de Dieu qui est manifesté sur terre, il n'y avait pas une indépendance. Nous, c'est-à-dire qu'on comprend le passage avec notre historique, on pourrait dire, d'humain déchu. On est comme, ah ouais, donc j'ai le goût d'avoir quelque chose, je le demande à Dieu, puis il va me le donner. Non, c'est justement ça que c'est pas. C'est-à-dire qu'il n'y a pas cette indépendance-là dans Jésus. Il y a cette hyper-dépendance-là dans Jésus. Il va demander quelque chose parce qu'il l'a entendu du Père. Et tout ce qu'il a entendu du Père et qu'il demande va arriver. Donc, c'est ce qui met la table vraiment pour le prochain point. Donc, ce qu'on vient de voir comme modèle dans la vie de Jésus, et c'est pour ça que vous allez voir, c'est vraiment la clé de ces deux chapitres-là ici. Parce que là, vous allez reconnaître déjà le pattern. On va lire ensemble le chapitre 15, versets 4 à 8. Toujours dans l'Évangile de Jean. OK? Voilà, versets 4 à 8. « Demeurez en moi, et je demeurerai en vous. Comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit, s'il ne demeure attaché au cep, ainsi, vous ne pouvez non plus si vous ne demeurez en moi. Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors, comme le sarment, et il sèche. Puis on amasse les sarments, on les jette au feu, et ils brûlent. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez,
et cela vous sera accordé. Verset 8. Si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié et que vous serez mes disciples. Donc, d'avoir expliqué ce qu'on vient d'expliquer là, ça nous aide déjà à comprendre mieux qu'est-ce qu'on vient de lire. Donc, Jésus est en train de dire quelque chose d'intéressant ici. Il commence vraiment en disant, oui, bien sûr, il donne l'illustration ici d'un sarment et du cep. C'est lui qui est le cep. On doit rester greffé à lui, mais c'est l'illustration qu'il utilise pour représenter le même principe qu'il vient d'expliquer à propos de lui-même au chapitre 14, versets 10 et 11. OK? Parce qu'on le voit bien ici, il dit « Demeurez en moi et je demeurerai en vous. » OK? Donc, il avait dit « Je suis dans le Père et le Père est en moi. » Là, il est en train de dire « Demeurez en moi et je demeurerai en vous. » C'est la même chose. Mais il y a une nuance. On pourrait dire qu'il y a un carré, et puis, ou on va le représenter comme ça. On va dire que le carré, c'est encore Jésus. Et que le triangle, c'est nous maintenant. Donc, vous êtes le triangle et il dit « Demeurez en moi ». Là, maintenant, imaginez le triangle dans le carré. Et il arrive aussi que le triangle et le carré sont dans le cercle. Parce que c'est par Jésus qu'on entre dans la présence de Dieu. Bien sûr, les deux sont un dans la Trinité, mais on est réellement amené à la relation avec le Père parce que Jésus est le médiateur. Il est aussi celui qui nous a ramenés à cause de son sacrifice, à cause de sa résurrection et de la justification qu'on obtient par la foi. Il nous amène vraiment dans la présence de Dieu. Et là, il nous explique que cette même unité-là qu'il y avait avec le Père, en étant unis à lui, on peut être unis au Père et avoir cette même relation-là qu'il y avait. Et là, il explique la même chose parce qu'il y a un pattern qui revient. Il explique qu'on peut demander ce qu'on veut aussi. Vous voyez donc que les choses se clarifient ici. Demeurez en moi, je demeurerai en vous. Il leur explique exactement ce qu'il avait expliqué à propos de lui-même. Sans moi, vous ne pouvez rien faire. Au verset 5. On peut rien faire. On peut faire une tonne d'affaires en passant. Quand Jésus dit qu'il peut rien faire, au chapitre 5, il est en train de dire qu'il ne peut rien faire s'il reste dans un état de dépendance complète de Dieu. Dans son état de dépendance complète de Dieu, il ne peut rien faire à moins de l'avoir entendu du Père. Et nous, on peut faire une tonne d'affaires parce qu'on est dans une humanité déchue, on est séparé de la relation parfaite avec Dieu. On est unis à Dieu en Christ, mais on est encore des pécheurs dans notre expérience humaine. Mais il est en train de nous dire, si vous voulez produire des fruits et avoir la puissance du ministère qui est imprégnée de la présence de Dieu, ça va prendre des formes qui peuvent être différentes. Ça peut prendre des formes. Ça peut arriver que Dieu se serve de nous pour des choses qui sont surprenantes en passant. Mais ça peut prendre d'autres formes. Et peu importe la forme avec laquelle ça va prendre, les fruits dont Jésus parle, qui amènent la gloire à Dieu, sont les fruits qui doivent venir de la présence de Dieu. Et sans cette présence de Dieu-là, on ne peut rien faire qui va vraiment avoir des fruits puis une portée spirituelle et un impact éternel aussi. Un impact éternel, ça peut être que notre relation avec Dieu transforme notre vie tellement que tout le monde sait qu'on est les disciples de Dieu. C'est une chose qu'il dit déjà au chapitre 13. Il dit, je vous donne un nouveau commandement, aimez-vous les uns les autres. À ceux-ci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples. Si vous vous aimez les uns les autres. C'est sûrement plus que de juste faire des dîners agapés, là. Tous connaîtront que vous êtes mes disciples. Parce qu'ils se lavent les pieds les uns les autres, parce qu'ils s'aiment les uns les autres, parce qu'ils cherchent le royaume de Dieu plus que leur propre vie, parce qu'ils cherchent sa volonté à lui plutôt que leur volonté à eux, parce qu'ils sacrifient de leur existence humaine pour le bénéfice des autres, parce qu'ils s'occupent des itinérants, parce que, et là le monde regarde et dit, ok, je peux comprendre que les gens ont de la compassion, mais il y a une extrémité, d'une certaine manière, l'amour des chrétiens peut se manifester d'une manière tellement extrême, ou même certains peuvent être prêts à donner leur vie pour sauver les autres. Tous connaîtront que vous êtes l'amour. Que ça fait partie des fruits qui sont vraiment empreints de la puissance de Dieu. Donc ici, Jésus leur dit, « Sans moi, vous ne pouvez rien faire. Si vous demeurez en moi, si, c'est important, là, le si, et que mes paroles demeurent en vous, c'est le fruit, ça d'ailleurs, on n'a pas le temps d'en parler, mais
Et c'est un des thèmes qui a soulevé dans le chapitre 14 et qui continue ensuite de soulever au chapitre 15. L'obéissance à sa parole, c'est-à-dire que c'est le résultat d'aimer Dieu. Celui qui entend mes paroles et qui les garde, attendez, chapitre 14, verset 21. Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. Et celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Je l'aimerai et je me ferai connaître à lui. Donc, il y a vraiment cette dynamique-là maintenant dans la présence de Dieu où on peut... on connaît Dieu. Et ensuite, ça produit vraiment le résultat que si on demande quelque chose qui a été révélé par Dieu, vous êtes dans une relation avec le Fils. Le Fils vous dit quelque chose, OK? Vous montre quelque chose. Et souvent, ça va être au travers de la parole de Dieu qu'on est en train de lire. Ça va être au travers de l'Esprit qui nous parle. On sait le reconnaître. Et qu'il va vous demander de faire quelque chose. Je vais vous donner un exemple, OK? C'est juste un exemple. Mais il m'est arrivé souvent, comme ma spécialité, on pourrait dire, ou l'objectif de ma vie, c'est d'évangéliser, conduire les gens à la connaissance de Jésus et tout ça. Puis ça, j'ai fait ça souvent, mais on est face à un couple. La dame a donné sa vie à Jésus, puis son mari, lui, était un athée. Et là, depuis quelques semaines, il commence à être convaincu que Jésus est peut-être le sauveur. Et là, à un moment donné, devant la table, chez eux, j'ai le feeling que je pourrais l'amener à donner sa vie à Jésus. Mais je ne suis pas certain si, en ce moment, je serais en train de le faire changer de religion, pas de religion, mais de philosophie de vie, ou si vraiment il est en train de répondre à l'appel du Sauveur. Et donc là, je suis comme non. Fait que j'ai carrément dit, Pierre, on va faire quelque chose. Je te convertirai pas à une nouvelle philosophie aujourd'hui, c'est pas de même que ça marche. Fait que, on va faire quelque chose ensemble. Juste pour que tu saches que c'est Jésus qui t'appelle et que c'est pas moi. Et que c'est la voix du Sauveur que tu dois entendre. Et quand tu te tournes vers lui pour lui donner ta vie, c'est en réponse à sa voix puis pas la mienne. On va faire un deal ensemble. On va demander à Dieu de se manifester lui-même à toi. Bon, moi, là, je veux dire, je me pitche dans le vide, on s'entend, là. Je me pitche dans le vide, dans le sens que j'ai aucun contrôle sur ce qui va arriver, là. J'ai pas de super pouvoir, là, c'est pas... Je voudrais, là, mais j'en ai pas. Mais j'ai le super pouvoir d'avoir cette relation-là avec Dieu, dans laquelle j'étais imbibé et pour laquelle je suis continuellement inspiré par Dieu. Je pense que c'est lui qui m'a montré ça. C'est-à-dire que ce que Dieu m'a montré, c'est moi qui les appelle, c'est pas toi qui les convainc. C'est moi qui veux se révéler à eux, c'est pas toi qui veux les convaincre. Mets-moi à l'épreuve. Ça, là, c'est quelque chose qui a grandi dans ma relation profonde avec Dieu. Et je l'ai mis en pratique après, dans des circonstances comme ça. Donc, je suis devant Pierre, puis j'ai aucun contrôle sur ce qui va arriver, sauf la conviction profonde que c'est Jésus qui l'appelle et que Jésus est vivant. Et là, je dis, on va demander quelque chose à Dieu, OK, qui va être mesurable, quantifiable, puis qui ne pourra pas arriver tout seul. Et puis, on va lui demander de se manifester à toi cette semaine. Fait que là, on a déterminé quelque chose qui ne pouvait pas se faire tout seul. OK? Entre autres, il dit, bon, ça fait 8 ans que je travaille avec mes employés. Il dit, il n'y a jamais personne qui a parlé de Dieu dans le gang. Que quelqu'un me parle de Dieu cette semaine, ça serait... Bon, ça serait impressionnant. OK, on va le demander à Dieu. J'ai fermé mes yeux, puis j'ai prié. Ça a été simple. J'ai tout simplement dit, ben Seigneur, Pierre veut savoir si tu existes. Je te le demande cette semaine. Manifeste-toi à lui. Que quelqu'un à son travail lui parle de toi. Écoute, là, on part pour la semaine. Et puis là, on revient la semaine d'après, puis première chose qu'on fait en s'assoyant devant la table chez eux, c'est « Puis Pierre, raconte-moi ta semaine! » Fait que là, Pierre, il est là, il sait plus trop regarder. Je dis « Qu'est-ce qui s'est passé? Explique-moi. » Il dit « Écoute, j'avoue que c'était peurant, là. » Il dit là, il m'explique cette semaine, il est en train de travailler, puis là, tout d'un coup, bang, il y a un de ses employés qui arrive, puis qui se met à lui parler de Jésus. Il dit, ça fait 8 ans que je travaille avec. Je savais même pas que c'était un chrétien, et là, bang, ça arrive de même. Et là, en plus, il y a deux autres choses qui s'étaient passées pendant la semaine, où le gars qui était un ingénieur, un mathématicien, qui disait toujours tout est juste rationnel. Il disait, mais c'est quoi les possibilités statistiques que ça, puis ça, puis ça arrive en même temps? Et là, il capotait. Et là, moi, je me tourne de bord, je lui dis, c'est le rapport de cause à effet qui est important ici. Tu vois la réponse de ce Jésus-là auquel on a demandé un signe la semaine passée. Maintenant, il faut que tu lui répondes.
C'est à lui que tu réponds. Donc, en terminant, je veux vraiment vous encourager à cette relation profonde-là avec Dieu. La recherche de la relation avec Dieu va diriger nos prières. On n'aura pas le temps de le regarder ensemble, mais je vous encourage à lire quand même cette semaine Matthieu chapitre 6. Le chapitre 6 au complet, en fait, où Jésus parle de la relation avec Dieu, le lieu secret. Le lieu secret là où le fruit du lieu secret doit produire l'aumône. C'est-à-dire que quand on donne, ça doit venir de la relation avec Dieu. C'est ce qui lui plaît. La prière doit venir de la relation avec Dieu, le lieu secret. Ensuite, même le jeûne, Jésus dit, parfume ta tête. Fais en sorte que personne ne sache que tu es en train de jeûner, parce que ton Père qui voit dans le secret le sait. Et lui, il va être ta récompense. Et il y a des fruits là-dedans. Les fruits dans notre vie. Puis, en fait, oui, au chapitre 6 aussi de Matthieu, il y a le fameux Notre Père qui nous donne un bon guide sur qu'est-ce que c'est sur une prière de la présence de Dieu. Notre Père qui est aux cieux. Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. La première partie de la prière a juste pour objet Dieu, sa gloire. Quand vous vous présentez devant lui, dans la relation profonde avec Dieu, faites-le pour lui. Pour lui. Honorez-le de votre présence parce que vous l'aimez lui. Oui, on va lui demander des choses. Oui, on va l'implorer même à certains moments où on va prier avec ardeur pour demander certaines choses. Ça fait partie du plan. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses. On va aussi confesser nos péchés comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. On va lui demander la protection. Ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du malin. Mais ça se fait dans une relation. Et là, quand la relation, moi, ça m'est arrivé souvent, j'entre dans la présence de Dieu, que je me suis fait un objectif, que quand j'entre dans la présence de Dieu, je commence pas par demander des choses. Je fais juste chercher sa présence. Je veux remplir mon âme de toutes les choses qui ont rapport avec sa beauté, sa grandeur. Et là, je me rappelle sa grandeur. Et là, je récite des passages où là, je stimule mon âme à me rappeler qui il est. Et là, j'entre dans un état d'adoration. Et souvent, ma liste de requêtes a changé après. C'est plus la même. Parce que l'état de mon cœur était différent. Et là, quand j'ai demandé les choses à Dieu, je les ai plus demandées dans la même perspective. Et là, il y a cette dynamique-là dans la relation de prière, c'est très dynamique. Dieu transforme notre cœur. Et là, tout d'un coup, on voulait lui dire que, tu sais, je sais pas moi, telle chose. Et là, tout d'un coup, Dieu vous a comme montré, je suis fidèle. Et là, vous demandez d'une façon différente. Oui, Seigneur, c'est ce que je souhaite, mais j'ai confiance que tu m'accompagnes. C'est différent. Donc, et ça produit une paix incroyable. La paix en question est dans Matthieu 6, quand il dit ne vous inquiétez pas de ce que vous serez vêtus ou de ce que vous aurez si vous allez avoir un toit ou encore de ce que vous allez manger. Ces choses-là, c'est les païens qui les cherchent. Eux, ils n'ont pas de père. Vous avez un père dans les cieux qui connaît vos besoins, même avant que vous les demandiez. Vous, cherchez d'abord le royaume de Dieu, sa justice, et tout le reste, ça va venir avec. Et en terminant, dans le chapitre 15, Jésus dit la même chose aux disciples. En parlant encore dans le contexte de cette relation profonde-là avec le Père, il leur dit, je vous donne ma paix. Je vous donne la paix, je vous donne ma paix. Je ne vous la donne pas comme le monde la donne. Je la donne par le Saint-Esprit. Le bénéfice de ça va être une paix profonde dans notre prière. Même dans les situations les plus angoissantes. Il peut exister une paix qui n'enlève pas tout le temps complètement l'angoisse, mais qui la recouvre comme d'une couverture de grâce. Donc, c'est vraiment ce que je vous encourage à développer. On aura l'occasion de discuter puis d'apprendre à se connaître de plus en plus. J'aime beaucoup l'Église Ecclésia, déjà. C'est un honneur pour moi et ma femme Annick de faire partie de l'Église. En terminant, donc, je vous encourage à continuer cette discussion-là ou ce processus-là au courant de la semaine. Vous allez recevoir le guide de louange pour faire en famille. Donc, dans le guide de louange, je vais avoir les versets qu'on a considérés aujourd'hui. Pratiquez-le cette semaine. Mettez-le en pratique. Je vous lance un défi. Au moins une fois cette semaine. Donnez-vous 15 minutes
où il va avoir où vous identifiez un endroit où il n'y aura personne dans la maison. Et là, dans ce 15 minutes-là, vous allez vous présenter tout seul dans la présence de Dieu. Et vous allez juste dire à Dieu, je suis ici pour toi. Seigneur, parle à mon cœur. Et là, commencez à le complimenter. Puis suivez le modèle du Notre Père dans Matthieu chapitre 6. C'est le défi que je vous lance. Juste pour voir à quel point on dirait que c'est de l'air qui rentre dans nos poumons spirituels. C'est comme c'est incroyable. Donc, voilà. Je vous souhaite une super belle semaine. Au plaisir de vous revoir prochainement en personne. Que Dieu vous bénisse.